la belle vie. Alors, on arrive petit à petit, 7 heures. Donc évidemment, on parle, on parle lentement, doucement, hein, doucement, pas trop fort. Hein, les gens se réveillent d'ailleurs. Le soleil, le soleil vient de se lever. Et le petit déjeuner, tatatita, c'est mon ami Cham, mon ami Cham. Et oui, je détourne, que veux-tu, je détourne tout, moi. Hein. Je détourne tout. Oui, j'imagine que c'est comme si je parlais à quelqu'un. Et là, on va pas dire à quelqu'un. Enfin, le voisin va pas dire, eh, oh, oh, silence. Vous parlerez plus tard. Hein, bon. On a la voix qu'on a. Voilà. Tout à fait, Pépé. Non, papy. Bah, oui, Pépé, c'est pas. Ah non, Pépé, ça me rappelle trop la très belle chanson de Léo Ferré. Hein. Elle avait des petites menottes, Pépé. Son petit chimpanzé, là, qui était. J'ai pas vu, mais j'imagine, évidemment. Mais que j'ai vu par la chanson, hein. Léo Ferré, magnifique. Voilà, magnifique. Euh, voilà. Et alors hier, ah oui, hier, j'ai trouvé hier, je te le dis, un trésor. J'ai trouvé un trésor. Je te le montre. Franchement, un trésor. J'ai trouvé un trésor, un livre. Pour moi, euh, j'ai parlé des arbres à l'instant. Ça s'appelle Sous les arbres. Ils marchaient à côté l'un de l'autre. Des danses troublaient le bois joyeux. Ils marchaient, s'arrêtaient, parlaient, s'interrompaient, et, pendant les silences, leurs bouches se taisant, leurs âmes chuchotaient. Ils songeaient, ces deux cœurs que le mystère écoute, sur la création, au sourire innocent, penchés et s'y versant dans l'ombre, goutte à goutte, disaient à chaque fleur quelque chose en passant. Non, je ris, je me permets de rire, non pas du poème, mais je me permets de rire parce que j'imagine si je dis ce poème aux arbres, aux fleurs, quand je me promène dans les bois. J'imagine la réaction. Tu sais, les oiseaux qui se mettent à chanter. Oui, 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 oui. Elle sait tous les noms des fleurs quand sa corbeille, mais nous rapporte avec la joie et les beaux jours. Elle les lui nommait comme eût fait une abeille. Je pense évidemment aux abeilles de l'invisible, magnifique recueil de poèmes de Jean-Michel Maulepoix. Puis, elle reprenait. Parlons de nos cœurs. Non, hop. Petite bafouille. Je reprends. On coupé, silence, on tourne, on reprend. Zip. Parlons de nos amours. Je suis en haut, je suis en bas, lui disait-elle, et je veille sur vous, d'en bas comme d'en haut. Il demandait comment chaque plante s'appelle, se faisant expliquer le printemps, mot à mot.
au champ. Il savourait ses fleurs et cette femme. Au bois, au pré, nature, où tout s'absorbe en un. Je pense évidemment à cette très belle photo d'Annie Lenko. Je ne sais pas si je peux nommer. Très belle photo, tu la vois de dos, avec la nature pour décor. Une photo de Francis. Je ne sais pas si non plus je peux nommer le photographe, mais magnifique. Voilà. Qu'elle vient de mettre sur Facebook. Magnifique, superbe, je l'ai dit. Et là, ce poème résume, et qui est tombé du ciel, puisque je l'ai trouvé hier dans la rue. Je reprends au bois, au pré, nature, où tout s'absorbe en un. Le parfum de la fleur est votre petite âme, et l'âme de la femme est votre grand parfum. La nuit tombait au tronc d'un chêne, noir pilastre. Il s'adossait, pensif. Elle disait: voyez, ma prière toujours dans vos cieux comme un astre, et mon amour toujours comme un chien à tes pieds. Alors ça, c'était juin 1800, évidemment, de ce poème numéro 17. Ça s'appelle apparemment L'âme en fleurs, l'âme en fleurs, et dans la série Autrefois, tiré donc des contemplations, les contemplations de Victor Hugo. Voilà, là c'est les contemplations de Cham, évidemment. Évidemment, on parle de Léo Ferré, on parle pour me comprendre, il faudrait savoir qui je suis. On parle des arbres, de cet amour des arbres. J'ai vu un autre arbre aussi qui a été décapité presque. J'avais l'habitude de m'y recueillir, de lire sous son ombre. Et puis là, maintenant, voilà, maintenant, non. Un autre arbre, lui, il a été carrément détrôné. Hein, il a été coupé, vraiment, on lui laisse que la souche. Point. Un vieil arbre de plusieurs centaines d'années, tu vois. Il a été coupé. Par chance, j'ai eu la chance de pouvoir le photographier, le filmer aussi. Ah oui, je l'ai filmé, c'est magnifique. Je lui ai dit des poèmes, tu vois. La belle vie. on l'a, tu vois, on l'a accompagné. Bon, peut-être pas ce poème-là sous les arbres, mais ça aurait été magnifique. Sous les arbres de Victor Hugo, lu sous un arbre. Hein, lu sous les arbres, parce que souvent il n'y a pas qu'un seul arbre. Hein. Voilà. À Paris, peut-être, là en l'occurrence, voilà, mais dans les bois, il y a plein d'arbres, plein d'oiseaux, plein de petits êtres vivants qui apprécient la belle vie sous les arbres, la belle vie sous les arbres. Alors je vais nommer évidemment sous les arbres, ici en version FLE français, langue étrangère, dit volontairement lentement chaque mot pour bien entendre, hein, pour bien entendre chaque mot, la musicalité, hein, au bois. Alors au bois, il y a la musicalité évidemment de au, plus loin B-O-I-S, mais ça peut être aussi au bois dans l'orchestre. Hein, on entend plein de possibilités, plein de sonorités. Voilà, donc ça c'était le petit poème du jour. Tombé du ciel, donc merci au ciel de m'avoir envoyé ce magnifique petit poème, hier en l'occurrence, et je me fais une joie de te l'offrir ce matin, comme une petite ondée, et je trouve en plus ça illustre bien, alors on ne sait pas qui illustre l'autre, ça illustre bien la photo que je viens de voir avec Annie Lenko, voilà. Annie
Dali, voilà, Annie Dali. Ma chère Gala, tu es ma muse, comme tu le sais. Voilà, ma muse. Voilà. Tu n'es que ma muse, je précise. Ni plus ni moins. Non, je précise pour petit héros qui va encore me dire arrête, arrête, stop, arrête de dire des poèmes, arrête, ça me chante. La belle vie. Il y a le soleil qui m'éblouit, la belle vie.